était en fuite et qu'il était en Italie. Bon, comme on s'est appelé au téléphone, on a tout recadré. Et mieux, il allait faire un post encore contradictoire. C'est-à-dire, le post même contredit lui-même sa vidéo. Donc, comme il a compris, on ne va pas aller loin. Et dans ce post, il dit que Kone Gbagbo Suleiman a été aperçu dans le Nord-Pas-de-Calais qui s'apprêtait à rentrer en Angleterre. Je lui ai dit, mais tu ne connais pas la France. C'est nous, on connaît la France. Quand il dit qu'il a été retrouvé dans le Nord-Pas-de-Calais, mais le Nord-Pas-de-Calais est grand. Le Nord-Pas-de-Calais est grand. Lens, Valenciennes, Arras, Béthune, tout ça, ça fait partie du Nord-Pas-de-Calais. Hasbrook même fait partie du Nord-Pas-de-Calais. Il n'y a que le Touquet et, comme on appelle, Dunkerque et Lille qui ne font pas partie du Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, on appelle toutes ces régions-là Hauts-de-France. Donc, quand tu ne connais pas, il faut demander, nous allons vous donner des informations. Parce que si tu dis que Gbagbo Kone a été vu dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a plusieurs villes du Nord-Pas-de-Calais. Mais si tu dis qu'il a été vu dans la ville de Calais, oui. Calais fait partie du Nord-Pas-de-Calais, mais il faut préciser. Donc, quand on ne connaît pas, il faut éviter de faire cela. Le frère a compris. Donc, arrêtez de diffuser des vidéos en disant que M. Kone Gbagbo aurait, entre guillemets, fui la France. Parce que quand on n'a pas d'informations sur un sujet, ce n'est pas parce que les followers t'appellent, tu te mets la pression et d'autres personnes vont venir te donner des fausses informations et tu vas sortir pour avoir plus de vues. Évitez ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout parce que non seulement vous livrez le parti à la vindicte populaire et l'opposition va sortir pour dire voilà, les activistes du RHDP sont tous des pafloteurs, sont des menteurs. Le monsieur n'a pas fui, le voilà ici, on vient de le voir. Ou Kone Gbagbo peut sortir dans 2 ou 3 jours, faire une vidéo pour dire qu'il n'a jamais fui. Mais pendant ce temps, toi, ta vidéo est déjà partagée partout. Mais nous, on peut rattraper le tir comment? Donc, arrêtez de diffuser des vidéos dont vous n'avez aucune information, c'est très important. Moi, par exemple, quand il a fini sa dernière vidéo, lorsqu'on nous a fait croire qu'il a été libéré, mais moi, je suis sorti, j'ai vu l'incohérence qui était dans sa vidéo, j'ai analysé. Ou lui-même, il dit dans sa vidéo qu'il avait un rendez-vous à la préfecture le 30 septembre pour régulariser sa situation, alors que son avocat nous avait déjà informé que Kone Gbagbo avait un rendez-vous le 17 septembre 2025 pour régulariser sa situation. Donc, ça, ce sont des contradictions, ce sont des incohérences que nous pouvons relever suite à l'affaire Kone Gbagbo. Donc, comme vous avez compris, alors de grâce, abstenez-vous de diffuser des informations dont vous n'avez aucune preuve. C'est très dangereux en matière d'activisme. C'est pas bon. C'est pas sur tout on cherche buzz. Maintenant, je reviens sur Koukoune Chris. Koukoune Chris, en répondant à notre sœur qu'on appelle ici Solange Seri, il dit que le RHDP n'a pas de communicant et qu'ils ont éteint le RHDP aujourd'hui. Donc, on doit s'apprêter pour le départ des Draman. Alors, on écoute Koukoune Chris et puis je vais lui répondre rapidement avant de venir sur le thème du débat. On écoute Koukoune Chris. C'est parti. C'est moi qui ai donné de la valeur à ton salaire au RDA. Voilà. Merci. Point. Tu as donné de la valeur au salaire de qui? Notre sœur Solange Seri. Je t'ai dit qu'il y a plusieurs plaintes qui arrivent contre toi. Donc, il faut t'apprêter, il ne faut pas venir pleurer demain. Toi, tu l'as donné quelle valeur à son salaire au RHDP? Donc, toi-même, tu n'as apporté aucune preuve. Jusqu'à preuve du contraire, Johnny n'a même pas encore brandi un papier de Western Union ou un transfert pour dire que le RHDP lui donnait de l'argent. Et c'est le même mensonge qu'il a utilisé lorsqu'il quittait le FPI. Il est venu s'asseoir sur Live, c'était Live TV, non, si je ne dis pas de bêtises, lorsque les journalistes lui ont posé la question sur ses attaques contre le président quand il était au FPI. Johnny s'est désengagé totalement. Il dit ceci. Il dit qu'il était dans une bulle propagandiste chapeautée par les tenants du FPI qui lui ont induit en erreur. Mais il ne nous a apporté aucune preuve. Donc, quand tu dis que c'est toi qui as accordé de la valeur au salaire de la sœur, Solange Seri, mais il faut nous montrer la preuve. Tu es en train de partager tout sur ta page. Il faut publier, il faut montrer que tu as reçu 1 million, puis on va fermer nos bouches. C'est tout. Donc, tu ne dis rien de bon, tu n'as aucune preuve, tu es un manipulateur, tu es un menteur champion. On t'écoute. Parce que s'il n'y avait pas Johnny, tu n'allais même pas mériter les 1 million. C'est à cause de Johnny que Ouattara vous donnait 1 million. Ah, s'il n'y avait pas Johnny... Que Ouattara vous donnait 1 million, donc tu conjugues au passé. Tu veux dire que Ouattara, il a arrêté de les donner les 1 million. Vous écoutez? C'est à cause de Johnny que Ouattara vous donnait 1 million. Alors que hier, tu confirmais que Ouattara continue de donner les 1 million. Donc, toi, tu es parti, Ouattara ne donne plus. Non, mais il faut nous prendre au sérieux, quoi. Petit nain, vas-y.
Vas-y. Donc, vous n'allez jamais avoir 1 million. Aujourd'hui, la communication de Ouattara, elle est morte. Hein? Ouattara représente quoi? Communication d'éléments. Il n'est rien. On vous a éteint, vous les RDR. Vous n'êtes rien même fatigué. Voilà. Moi, seul quoi vous tous, il n'y a pas quelqu'un. Vous savez ça très bien. On vous a été fatigué. Et 2025, là, Ouattara n'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire. D'accord. Et toi, ton sommet, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais tu vas te chercher. Tu vas te chercher d'une manière, on ne va pas te dire, toi, tu vas te chercher. Tu comprends? Merci beaucoup. Voici quelqu'un qui dit, tu nous as éteints sur le plan communicationnel. Alors que le même Johnny Pacheco ici, lorsque la sœur Rachel Crasso s'est rendue en Finlande, il a organisé un GoFund, d'où les gens devaient cotiser pour l'aider à s'évader. Quelqu'un qui a 20 000 personnes vues en direct, il n'a même pas pu avoir 500 euros. C'est 500 euros, il n'a pas pu économiser. Et c'est toi, ta communication là qui va faire partir Alassane Ouattara. Mais Rachel Crasso nous a déjà dit la stratégie. Lorsque tu es en direct, parce que toi, tu vis de ça. Toi, tu es un chômeur. Tu es un menteur et tu es un manipulateur. Pourquoi ta belle vie que tu faisais avant, tu ne peux pas montrer? Pourquoi tu ne nous montres pas? Et toi-même, tu es venu confirmer que tu es au chômage. Et Philippe Babo nous a dit que tu vis de l'argent de YouTube. Sans ça, tu n'es rien. Tu n'es qu'un misérable, un pauvrolo, un minable qui nous a brandi 5 000 euros dans son compte courant. À part ça, tu as quoi? Toi, tu n'as rien. Et c'est toi, ta communication là qui va faire partir Alassane Ouattara. Non, mais tu es un gros plaisantin. Hein? Gervais Tiédé, qui est élu député de la nation, PPACI, allait animer un meeting où les gens l'ont boycotté à tel enseigne qu'il était en train de se plaindre. Lui ne dit même pas que demain, lui va faire partir Ouattara avec sa communication. C'est un plaisantin qui est assis là-bas. Lorsqu'il est en direct, tous les gars de l'AES viennent partager ses vidéos. Champion, moi, il y a une page de 22 000 abonnés. Analyse la stratégie de l'opposition. Comment ils ne veulent pas aller aux élections. Et j'ai détaillé, j'ai démonté par des preuves vidéo. La seule petite vidéo d'une page de 22 000 abonnés a fait près de 125 000 vues. Parce que la vidéo, elle est argumentée, il y a des preuves et on ne peut pas contredire cette vidéo. Toi, tu penses venir t'asseoir, dire que telle couche est telle. C'est ça là qui a fait partir Alassane Ouattara là. Toi, tu viens mentir pour dire tel est petit pompier de tel, tel a acheté voiture pour tel. C'est ça là qui va faire partir Alassane Ouattara. Mais tu te donnes du genre, hein. Moi, j'attends le lendemain du scrutin d'octobre 2025 pour me moquer de toi. Ta vidéo, là, je vais la conserver. Alors, comme tu es un gars, tu oublies vite, je vais te rafraîchir la mémoire. Guillaume Kibafori Soro, en 2020, faisait 50 000, c'est-à-dire le minimum de connectés en direct. Guillaume Soro, c'était 50 000 en live. Quand Guillaume Soro se connecte comme ça, c'était 50 000. Guillaume Soro qui a organisé des déjeuners, des conférences de presse. Il a payé des journaux de Africa 24. Afrique Média, il a payé, il a misé près de combien de millions de francs CFA dans la communication? Lui, il n'a pas fait sauter Alassane Ouattara. C'est toi qui as eu 13 voix aux élections législatives. C'est toi un menteur comme ça. Tu vas faire partir Alassane Ouattara? Toi un plaisantin comme ça? Que c'est nous qui tenons la communication. Dis-nous, c'est quelle bonne communication, mais toi, mais tu tiens. Moi, je pensais que quand Johnny allait partir, il allait critiquer l'état du parti au pouvoir. Moi, je ne savais pas que tu allais venir rentrer dans le culotte des gens. Mentir sur des gens sans apporter aucune preuve. Adjumane a acheté une voiture pour Kadi Touré. Kadi Touré même n'a qu'à envoyer la preuve. Toi, tu accuses Kadi Touré, tu n'envoies pas de preuve. Elle n'a qu'à t'envoyer preuve. Et c'est comme ça, toi, tu vas faire partir Alassane Ouattara. Toi, tu penses qu'on ne te connaît pas? Tu penses qu'on ne connaît pas ta stratégie? Quelqu'un qui a sali M. Stéphane Kipré, dont on lui a donné aucune feuille de route. Aujourd'hui, lui vient dire que non, Stéphane Kipré est dans le combat. Est-ce que tu t'écoutes même? Est-ce que toi-même tu t'écoutes? Est-ce que ton cerveau là-même, ça va bien dedans? Toi, Johnny Pacheco, tu nous as dit ici que tu as quitté le RHDP définitivement et tu t'es retrouvé sur la page de Dosso, Vassanossi 15-15, et ils t'ont posé la question sur ton acharnement contre les gens de l'AES. Et toi, le même Johnny, tu nous as dit que tu ne vas jamais soutenir les putschistes, qu'elles ne font pas partie de tes valeurs, alors que le RHDP ne t'a donné aucune feuille de route pour aller dire ça sur le live de Dosso. Et tu penses que tu es crédible? Champion, moi, il te dit la vérité. Personne ne t'écoute à Abidjan. Hein? Si tu dis c'est faux, il te lance ce défi. Lance un mot d'ordre et tu vas demander aux Ivoiriens de sortir dans les rues. C'est là que tu vas voir que tu n'es rien, que tu n'as aucune valeur, que les gens étaient en train de te... C'est toi-même qui cherchais ton argent et tu étais en train de raconter que des balivernes. Toi, un plaisantin, quelqu'un qui vole les fixes, quelqu'un qui déclamait pas ses revenus de Facebook au fixe finlandais, c'est toi un plaisantin comme ça là. Hein? Verosky, est-ce que toi tu déclares tes ressources là-bas? Quelqu'un qui a mis chose
sa page, comment on appelle, PayPal pour racketter les gens. Toi, un mendiant, c'est toi, tu as fait partie à Alassane Ouattara, qu'on n'a pas de communication. Mais si tu penses comme Taman Robert et que tu as foi à tes arguments, invite-moi dans un débat contradictoire et toi-même tu choisis le thème. Tu vas voir comment il a été décapité et toi-même tu as été construit. Un plaisanter, un menteur comme ça, quelqu'un qui dit hier c'était rouge, demain il vient dire c'était vert et dessin animé nous dit que c'est lui qui me donnait les paroles de ta bouche pour dire que non, tu t'es trompé là, il faut dire non, c'est moi j'ai dit ça pour pouvoir crédibiliser tes dits. Et c'est toi, non mais champion, tu te donnes du genre. Hein? J'ai dit bien Guillaume Soro, Guillaume Kibafori Soro quand il était connecté, s'il n'y a pas, quand il était connecté sur sa page Facebook, le minimum des gens qui le suivaient, c'était 50 000 personnes, voire même 100 000 personnes. Lui n'a pas fait courir Alassane Ouattara, il n'a pas fait sauter Alassane Ouattara. C'est un plaisantin qui est assis en Ferland, un chômeur, quelqu'un qui a été chassé par sa femme, un paresseux qui refuse de travailler. Quand on lui dit d'aller travailler, il va aller se coucher à l'hôpital pour dire qu'il est malade. Ah, je suis malade. Hein? Un plaisantin qui allait mourir une petite fille de 17 ans. Et aujourd'hui, madame t'a chassé parce que tu as faim et tu voulais escroquer le RHDP avec ta béquille, ça n'a pas marché. Et les gens de l'AES viennent publier tes vidéos sur leur page et c'est ça là qui te donne du genre que toi, tu as une communication. Tu as quelle communication? Depuis qu'on parle de l'histoire de Babou Koné là, qui t'écoute même? Qui t'écoute? Plaisantin, menteur là. Et c'est ça là, toi, tu as nous effrayer quoi. Oh oui, que Ouattara ne serait plus là. Mais champion, va moyen ton agent avec Guillaume Soro. Parce que ce que nous on attend là, ce que tu as dit à Rachel là, que vous allez assassiner Alassane Ouattara là, c'est ce que nous on attend. On voit si toi là, ta communication peut changer quelque chose en Côte d'Ivoire. Rien du tout. Mais quelqu'un même, comme l'a dit, qui a une page de 22 000 abonnés, fait une analyse politique et demande par A plus B la stratégie de l'opposition, fait plus de 120 000 vues. Une page de 22 000 abonnés. Hein? Alors que toi, tu dis que tu as 300 000 abonnés. Quand tu finis une vidéo en live où il y a 20 000 personnes, mais tu lances un GoFund sur ta page, il n'y a même pas 500 euros. Les gens sont venus cotiser 2 euros, 1 euro, 30 euros, 20 euros. C'est pour te montrer que tu n'es rien, que tu ne représentes rien. Que Facebook et YouTube te trompent. Ils sont en train de te blaguer. Donc, d'abat ton agent et ferme-la. Petit gawa, petit sozo là. Descend même avait raison sur toi. Il dit que tu fumes la drogue pour faire vidéo. C'est pourquoi tu portes le lunettes noires là. Que toi, tu as fait partir à la Alassane Ouattara. Tu te donnes du genre. Hein? Donc, c'est toi là. Tu vas faire sortir les Ivoiriens demain dans la rue pour chasser à la Alassane Ouattara. Champion, faut tromper les gens. Mange ton argent et ferme-la. Mange ton argent. Après nos réunions, toi et moi, Kimia, avec Rachel Krasso, où tu es sorti derrière pour dire à Rachel Krasso de partir, parce que toi déjà, tu sais que Soro Guillaume va dire à Alassane Ouattara. C'est pas toi qui as dit ça à Rachel Krasso, et que l'AES avait besoin d'un communicant, un gueulard, un menteur comme toi, pour bien évidemment faire leur communication. Toi, tu n'as pas dit ça à Rachel. Et moi, qu'est-ce que toi, tu es venu me dire? Tu m'as pas demandé d'échanger la photo de couverture du président, d'échanger la truc du président, et je vais t'envoyer, et tu vas mettre ça sur ta page. Que si Alassane Ouattara n'est pas là, toi, tu es foutu demain. Champion, toi, tu n'as pas dit ça. Et regarde tes débuts quand tu as quitté le RHDP. Qui t'écoutait? Parce qu'en politique, tu es nul, tu es zéro. Qui t'écoutait même? Quand tu es venu montrer par A plus B que Ouattara avait violé la Constitution en te basant sur l'article 61 de la Constitution de la 3e République, toi-même, tu as vu que tu t'es ridiculisé. Quand je suis sorti pour dire que tu étais un menteur, tu as effacé ton poste. Et mieux, toi, Johnny, toi, tu es venu nous dire que Nicolas Sarkozy est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar. Et donc, c'est comme ça que tu as fait battre Alassane Ouattara. Rien du tout. Tu as vu comment ta communication était nulle, non? Donc, qu'est-ce qui t'a donné un peu de visibilité? C'est les cassements de papeaux où tu viens accuser certains ministres d'avoir violé, d'avoir fait ceci, d'avoir volé, et d'avoir couché avec quelqu'un, tel les petits pompiers. Et c'est ça là, toi, tu as chassé Alassane Ouattara. C'est comme ça là, toi, tu vas chasser Alassane Ouattara. Champion, tu as du chemin à faire. Hein. Faut pas aller travailler, il faut rester là-bas. Avec ta petite taille de nez là, petit fourrien, petit menteur, petit manipulateur. Chers frères et soeurs, j'enlève mes lunettes. Je vous dis, lui là, c'est un escroc. Il ne peut même pas chasser Alassane Ouattara. Et moi, je te lance ce défi, Johnny. Si toi, tu as fait partie à Alassane Ouattara avec ta communication, voilà, bien moi, je fais vidéo puis je me rallie. Ce que Guillaume Soro n'a pas pu faire, c'est toi, un plaisantin comme ça, tu vas faire. Et c'est ce que Dessin Animé t'a dit. Qu'est-ce que toi, tu es plus informé que Chris Yapi? Toi, tu as plus d'informations que lui. Toi, tu as plus d'informations que Guillaume Soro. Quelqu'un qui faisait plus de 50 000 personnes en live, direct. Mais il a lancé son mot d'ordre, c'était poteau. Toi, tu as eu 13 voix dans ton truc.
c'est toi, tu vas venir répondre à la chose, comme on appelle cela une série. Il faut te maîtriser. Il ne peut rien faire du tout. C'est un escroc. Il cherche à manger. Il a monétisé son YouTube pour manger. Il n'a que 5 000 € dans son compte courant. 5 000 €, tu n'as pas honte. Dessin animé dit, quand tu étais en train de le jalouser là, ça faisait 7 ans que tu étais en Europe, que tu n'as jamais travaillé. Il faut nous brandir une fiche de paye. Fiche de paye, il faut brandir. Tes 5 000 € n'est rien. Moi-même, je prends ça même, je mets ça dans le WC et puis je tire la chasse d'eau et je te donne le double encore. Moi, ce paresseux, ce fainéant là. Ils sont se coucher derrière une femme, elle touchait 7 000 €, elle a pris crédit pour prendre une grande maison, tu faisais la Java, tu te jouais les pères des familles. Va faire vie là maintenant, envoie. Viens faire ça. C'est de paresseux, c'est de fainéant. À part là, de YouTube, tu vis de quoi? Qu'est-ce que tu as apporté? Quand tu nous disais que tu as quitté le RHDP, viens nous dire quel sujet politique que toi, Johnny, t'as attaqué que nous, on n'a pas pu déconstruire. Rien du tout. Rien. Bah, tu es nul en politique. Tu vaux rien en politique. C'est pas toi, non, on va te donner un coup de main sur les panels. Lorsque tu étais coincé dans les débats, là, toi, tu fuyais devant les soroïstes, là. Tu descendais sur les panels. Faut les demander. Moi, chez John Mickey, ils m'ont interdit de monter là-bas. Moi seul, quand 8 soroïstes décapitaient leur communication et tous, ils ont pris la clé des champs. Toi, un peureux comme ça, tu fuyais sur les panels. Et c'est tout, là. T'as chassé à la Alassane Ouattara. Moi, c'est plaisantin, là. Tu donnes du genre, hein. Moi, ce paresseux, ce fainéant, tu es assis, tu ne travailles pas, tu viens mentir, tel un petit pompier de lui, là, tel couche à lui, là. Ah, donc c'est ça qui va faire partir à Alassane Ouattara. Mon frère, tu as du chemin à faire. Voilà. Et je te dis, je te lance ce défi. Toi, Johnny, le nain de Dali Guepa, M. Koukoune Chris, toi, ta communication ne peut pas faire partir à Alassane Ouattara du pouvoir. Mais tu étais dans l'opposition, non? Tu étais contre Ouattara, non? Mais il était au pouvoir. Tu as bavardé, tu as raconté ta misère, tu as raconté tes conneries. Mais Ouattara, ça ne l'a pas changé. Il est resté là. Donc, je vous dis, si vous comptez sur Johnny, demain pour chasser Ouattara, c'est poteau. Hein. C'est Digba poteau. Et demain, là, il va venir se dissocier de vous. Et tout ce que vous avez raconté, tout ce que vous avez dit de lui qui vous a enregistré, il va venir se désengager encore pour dire que c'est vous qui avez mis ces paroles dans sa bouche. C'est un irresponsable. Un irresponsable peut faire partir à Alassane Ouattara. Quelqu'un qui ne s'assume pas, un plaisantin comme toi. Moi, ce menteur-là. Mais Babo connaît là, quand il est en direct là, je te dis, je t'informe, il n'a même pas 1000 personnes. Mais quand il finit, il fait 1 million de vues. Lui n'a pas fait partir à Alassane Ouattara. C'est toi, tes 200 000 vues de YouTube là, tu as fait partir à Alassane Ouattara. Champion, il faut manger, hein. Escroc, menteur là. Donc, ma soeur Solange, faut pas répondre à ce minable là. Nous, on l'attend sur le terrain politique. Et voilà, Atu Banga d'ici, tu bandes comme Taman Robert là. Arrête de faire les postes. Il faut parler de lui. Et lui, là, tu vas le voir en Ferland. Moi, il a arrêté de parler. Je t'ai dit, non, que les plaintes vont venir, non. Contre toi en Ferland, non. Et on ne pleure pas, hein. On ne vient pas dire ici, Alassane Ouattara envoyer des encaboulés. Parce que quand tu insultes les gens, quand tu parles de la vie, privée des gens, les gens ne t'interpellent pas. Il n'y a pas d'encaboulé. Mais une fois que tu finis de parler de la vie privée des gens et que ces gens demandent à ce que tu apportes des preuves, tu viens pleurnicher ici qu'on a envoyé des encaboulés derrière toi. Non, hein. Tes vidéos sont tous archivées. Ceux dont tu as diffamé, lorsque leurs plaintes seront actionnées, et quand tu vas sortir, là, on va faire sortir tes vidéos pour dire voilà ce que tu as dit de, voilà ce que tu as dit de, voilà. C'est pas toi qui as dit que chose qui a parlé au coucher avec Rachel Crasso. Elle est venue te demander les preuves. Un minable comme ça, un peureux, il s'est mis là à peurer, Rachel veut m'assassiner, le RDL l'a envoyé pour me tuer. Mais quand tu étais en train de la diffamer en disant qu'elle couchait avec Apalo, mais ça, tu ne prenais pas ça en compte. Elle t'a dit seulement, il faut me donner les preuves qu'Apalo couchait avec moi. Et tu viens me mentir qu'elle fait partie des encaboulés. Un menteur comme ça. Donc, champion, on attend ta communication qui va faire partie à Alassane Ouattara. On attend cette communication. Alors, chers frères et sœurs, on revient au sujet. Pourquoi le GPS et le PPACI ne font pas partie de la coalition de l'opposition? C'est simple. Alors, nous allons venir sur la stratégie du PPACI qui, bien évidemment, a décidé de mener une communication révolutionnaire afin de faire sortir les gens dans les rues et manipuler ces derniers pour créer un trouble. Et les militaires vont venir achever leur révolution. Donc, M. Thiam et M. Chablé Goudé et Mme Simone Yves refusent de s'inscrire dans cette posture. Voilà pourquoi ils ont créé leur coalition sans le PPACI et sans le GPS. Pourquoi sans le GPS? Parce que Guillaume Kibavori Soro, je commence par lui d'abord, lorsqu'il y a eu l'échange téléphonique entre lui et le président Alassane Ouattara,
Eh, Babo, faut quitter devant moi là, Boaké. Tes deux pieds gauche là, faut quitter devant nous. Lorsqu'il y a eu l'échange téléphonique entre Guillaume Soro et le président Alassane Ouattara, et que tout le monde a vu où ça s'est terminé, où nous sommes restés dans le flou, Guillaume Soro a dit oui, que les gens ne veulent pas croire à son pardon, on demande à ce qu'il adhère au RHDP pour qu'on puisse croire à ce dernier. Et M. Cissé Bakongo, le secrétaire exécutif du RHDP, a fait une conférence de presse où il a dit que personne n'a posé des préalables à Guillaume Soro pour lui demander d'adhérer au RHDP avant de rentrer dans son pays, que personne n'a posé ces conditions. Et qu'est-ce que Guillaume Soro fait? Il envoie une délégation pour venir s'unir au RHDP devant leur dernière rotation. Voilà comment Assimi se braque et il saisit, il attrape nos 49 soldats. Il y a eu le premier communiqué du Conseil national de sécurité par le bien de M. Fidel Sarasoro, qui a bien évidemment expliqué la mission de ces 49 soldats. Assimi ne voulait pas entendre raison. Il y a eu maintenant le communiqué de l'état-major et même la rencontre du ministre de la Défense, M. Terence Brahima, avec les parents de ces soldats, où il a expliqué leur mission. Chemin faisant, avec les négociations, il y a eu la rencontre entre les Ivoiriens, entre les autorités ivoiriennes et les autorités maliennes. Et quel a été le résultat? Le ministre des Affaires étrangères, M. Aboulaye Diop, et M. Téné Brahima ont pris la parole. Le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, que je salue ici, il dit Dieu merci que nous et nos frères maliens nous sommes entendus par rapport à l'incident malheureux qu'il y a eu entre nous, l'incompréhension qu'il y a eu entre nous et les autorités maliennes. Et lorsque Aboulaye Diop prend la parole, il vient dire la même chose, qu'il y a eu un incident et une incompréhension entre les deux parties. Voilà comment on signe un mémorandum entre l'État malien et l'État de Côte d'Ivoire de non-agression. Et Guillaume Soro, sachant bel et bien que M. Assimi Goïta ne pouvait plus jouer ce rôle, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de rendre visite à Ibrahim Traoré. Et bien avant la visite de Guillaume Soro chez Ibrahim Traoré au Burkina, Ibrahim n'avait jamais attaqué les autorités ivoiriennes. Et je mets qui compte au défi tous les soutiens de IB qui montrent une vidéo de Ibrahim Traoré qui attaque la Côte d'Ivoire ou qui accuse la Côte d'Ivoire avant le voyage de Guillaume Soro au Burkina Faso. Ça n'existe pas. C'est après le voyage de Guillaume Soro au Burkina Faso où ils ont expliqué leur mission à Ibrahim. Voilà comment Ibrahim décide de s'attaquer aux autorités ivoiriennes sans nous apporter aucune preuve. Alors que Guillaume Soro cherchait sa base arrière chez Ibrahim Traoré, puisqu'ils ont fait des promesses à Ibrahim que lorsqu'ils vont déstabiliser Alassane Ouattara, ils vont donner le port, ils vont donner l'accès au port à ces trois pays des voyous. Voilà, lorsque Guillaume Soro serait là. Et ils vont appeler Wagner et ils seront sécurisés par la Russie. Ibrahim Traoré, qui n'arrive plus à combattre l'insécurité dans son pays, a accepté cette proposition de Guillaume Soro. Voilà comment les démobilisés. Et Laman Fofana, qui fut un proche de Guillaume Soro, se retrouve aujourd'hui au Burkina dans l'intention de déstabiliser le pouvoir ou le régime d'Abidjan. Et il y a eu maintenant la rencontre de Nyangologo entre le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, et le ministre de la Réconciliation burkinabé, où M. Téné Brahima a montré l'identité de Laman Fofana et tous ces démobilisés qui sont entraînés au Burkina Faso, chapeautés par Guillaume Soro là-bas. Et lorsque la rencontre finit entre le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, et le ministre de la Réconciliation du Burkina Faso, tout le monde a vu la sortie de M. Ibrahim Traoré où il s'attaquait farouchement à la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont été attrapés la main dans le sac. Et Jeune Afrique, France 24 en a fait encore le reportage qui cherche à noyer le poisson. Donc, avec toutes ces stratégies qui ont été mises en place, Guillaume Soro ne veut pas aller aux élections. Voilà pourquoi le nez de Dali Guépa a été recruté pour mener cette communication-là. Donc, comme lui, d'après lui, il a essayé de convaincre Rachel Crasso de rejoindre dans cette communication afin de salir le pouvoir en place pour préparer leur coup. Voilà, l'opposition décide de ne plus s'associer à ceux-là. Et quand Charles Blé Goudé prend la parole, il le dit toujours. Il dit que tous ceux qui ont pour ambition pour prendre des armes pour déstabiliser le pays, il ne veut pas s'associer à eux. Et Thiam même l'a déjà dit dans son dernier meeting. Alors nous allons commencer maintenant par un cadre du PPACI, non des moindres, M. Damana Adia Pikas. Quelle est votre stratégie aujourd'hui? Tout le monde a vu le voyage de M. Kone Katina là-bas. On va écouter Damana Adia Pikas qui explique textuellement leur stratégie en connexion avec Guillaume Soro. Donc, si les autres partis de l'opposition ont décidé de ne pas